Après 30 jours de jeûne, de prière et de partage vient l'Aïd el-Fitr. Global TV en pleine immersion dans cette célébration au Cameroun, au Burkina Faso et au Niger. C'est l'info du jour. La célébration de l'Aïd el-Fitr, qui marque donc la fin du jeûne, s'est tenue à la poste centrale de Bonanjo, Sissadoula, Cameroun. Une cérémonie honorée par la présence du gouverneur de la région du littoral, du grand imam Cheikh Mohamed Malik, entre autres. Brindanon et Richard Biqueux vous plongent au cœur de cette cérémonie. Regardons. Enfin, la délivrance ce 31 mars 2025 pour la communauté musulmane camerounaise après 30 jours de jeûne. C'est à l'esplanade de la poste centrale de Bonanjor, ici à Douala au Cameroun, que le temps a été donné avec la prière dite par le grand imam de la mosquée centrale, Cheikh Mohamed Malik Farouk. Après la prière, le grand imam a tenu un discours d'édification à l'attention de ses confrères musulmans. Que chaque musulman fasse une rétrospection afin de discerner ce qu'il a offert à Allah comme meilleures œuvres dans ce mois béni par rapport à ce qu'il a enfreint de son ordonnance. Que le fidèle musulman ne s'imagine pas que l'adoration, les œuvres de charité et le respect des ordonnances d'Allah se limitent uniquement pendant le mois béni du Ramadan et qu'il est libre de transgresser les recommandations d'Allah comme il veut et quand il veut en dehors du Ramadan. Car c'est le constat habituel que nous avons auprès de certains dignitaires musulmans et musulmanes qui n'attendent que le mois de Ramadan pour être sérieux avec Allah. À l'issue de cette cérémonie, certains musulmans n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est un accomplissement de joie, c'est un accomplissement de bonheur parce que beaucoup d'entre nous ont commencé mais ils n'ont pas pu voir la fin. C'est très bien passé, ça s'est très bien passé. On prie Dieu d'accepter notre jeûne et nos prières et aussi nos vœux. Présents à cette cérémonie, plusieurs personnalités dont le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ibaha Dibois. L'Aïd el-Fitr est une occasion importante pour la communauté musulmane de renouveler leur engagement envers le foi et de célébrer la fin du mois de Ramadan. À ce propos, il ne reste qu'à souhaiter un Aïd Moubarak à toute la communauté musulmane. Au Burkina Faso, les musulmans ont célébré l'Aïd el-Fitr dans un mélange de ferveur religieuse et de solidarité entre marchés animés, prières recueillies et vœux de paix. Cette fête a donc été l'occasion de renforcer les liens sociaux malgré les défis économiques et sécuritaires qui persistent. C'est ce que nous dit Sarah Daboné, notre correspondante depuis le Burkina Faso. Contrairement au Mali, au Niger et à la Côte d'Ivoire, les musulmans du Burkina Faso ont célébré ce lundi 31 mars avec ferveur la fête de l'Aïd el-Fitr pour marquer la fin d'un mois de jeûne, de prière et de partage. La célébration se faisait déjà ressentir sur cette voie d'habitude vide mais qui se retrouve occupée de part et d'autre par des vendeurs de volailles. Dans ce marché du quartier Pissi, les achats se font rapidement pour être à l'heure pour le repas de midi. Selon cette vendeuse, le marché est appréciable. En tout cas, le marché est bon. C'est un peu. On remercie Dieu. Comme il y a la santé, c'est bon. Il y a des clients. Les clients viennent un peu. Ça va. Il en est de même pour cette vendeuse qui ne se plaint pas. On croyait que le Ramadan s'allait dimanche, mais malheureusement, on a reporté, c'est devenu lundi. Mais on remercie Dieu en tout cas. Comme il y a la santé, le marché aussi, ça va. Cependant, certains acheteurs déplorent la hausse des prix. Une cliente souligne que la cherté des produits se fait ressentir cette année. On est là pour la fête, mais tout est cher. On a prévu quelque chose seulement, au moins, même si c'est 2 ou 3 poulets. Sinon, cette année, la personne ne peut venir, c'est quelqu'un manger. Mais on remercie Dieu, comme il y a la santé, on va prier Dieu que la paix revienne. Puisque si la paix revient là, on sait que tout ça va aller. Dans la cour de l'école Pissi, les fidèles se sont rassemblés pour la prière de l'Aïd
un moment de recueillement et de gratitude. Après la prière, des vœux de bonheur et des appels pour le retour de la paix au Burkina Faso ont été partagés. Un fidèle a exprimé ses souhaits. Nous venons de finir la prière. La prière que nous venons de finir, c'est la conclusion du mois de carême. Après cette prière, je souhaite le bonheur, la santé, la prospérité, le retour de la paix au Burkina Faso et au monde entier. Et notre affaire d'insécurité, que ça diminue carrément. Donc nous prions que vraiment la paix revienne au Burkina Faso. Et après cette prière, c'est aller manger et se reposer. Entre prières, festins et retrouvailles familiales, l'Aïd el-Fitr reste un temps fort de la cohésion sociale. Malgré les défis sécuritaires et économiques, cette célébration rappelle l'importance de la solidarité et de l'espoir en des jours meilleurs. Du côté du Niger, les fidèles musulmans ont célébré cet événement avec à l'entame la prière, la grande prière de Idi à la mosquée de Niamey, en présence du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani et d'autres personnalités. De ce côté, c'était plutôt ce 30 mars dernier. Jean-Marc Bikok depuis le Niger pour le compte-rendu. La fête de l'Aïd el-Fitr s'est célébrée le dimanche 30 mars 2025 au Niger avec la traditionnelle prière de Idi à la grande mosquée de Niamey qui a regroupé de nombreuses personnalités avec à la tête le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Un moment d'échange et de retrouvailles entre Nigériens quelques jours après l'élévation du général Tiani au grade de général d'armée et président de la République. Le Ramadan au Niger, une fête religieuse très importante pour les fidèles musulmans. Après 29 jours de jeûne, ce sont des messages de cohésion sociale, de réconciliation et de paix qui ont été prêchés par l'imam de la grande mosquée. Ce même message a été relayé dans plusieurs autres mosquées de la capitale Niamey, à l'instar de la mosquée du Vendredi du quartier Sonusi, avec Cheikh Aboubakar Ibrahim. Après la prière, des vœux ont été formulés par les citoyens. Le Ramadan, une fête très importante pour les Nigériens qui se célèbre généralement pendant au moins 48 heures. Rendez-vous pour 2026 pour une autre échéance religieuse. Bonne fête à tous. Chaque année, des millions de musulmans à travers le monde observent le mois sacré du Ramadan, une période de jeûne, de prière et de partage qui aboutit sur le renforcement des liens sociaux. Regard sur la symbolique de cette célébration dans cet élément. Le Ramadan, bien plus qu'un simple jeûne. Le Ramadan vient d'abord nous enseigner le jeûne que nous faisons. Allah a essayé de mettre un équilibre entre les riches et les pauvres. Il faut que les riches essaient aussi de voir ce que subissent les pauvres dans la famine. Vous savez, rester, se priver de nourriture, de plaisir, de tout, de l'aube jusqu'au crépuscule, ce n'est pas chose facile. Et du moment où on doit se priver de nourriture, de boissons, parce que c'est une ordonnance de Dieu, est différente de celle lorsque on le fait par volonté. C'est un mois de prière et de lecture du Coran, puisqu'il commémore sa révélation au prophète Mohammed. Dans le monde entier, c'est un mois de spiritualité, de discipline et de partage pour les musulmans. Le Ramadan vient nous enseigner comment nous devons nous comporter durant toute notre vie. C'est-à-dire la loyauté, la sincérité, la gentillesse, et la générosité et surtout l'endurance. Pendant cette période longue de 30 jours, du lever au coucher du soleil, ils s'abstiennent de manger, de boire et de commettre tout acte négatif. L'islam est une religion de paix et qui vient du mot salam, qui est un attribut de Dieu. Et salam veut dire paix. Et donc,
pour vraiment s'affirmer musulman, il faut être un homme pacifique. Tout ce qui est en marche avec la société ou avec la législation islamique ne doit pas concorder avec le comportement d'un musulman. Un acte d'adoration, un moyen de purification de l'âme et de renforcement de la foi. Et pour finir, c'est un moment de convivialité marqué par l'iftar, la rupture du jeûne, qui réunit les familles et amis dans un esprit de fraternité et de générosité. Dans le bonus de l'info, le Niger s'est retiré de la force multinationale mixte, une alliance de sécurité régionale créée pour lutter contre la menace de Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad. Ce retrait soudain laisse la sécurité des sites pétroliers du Niger et de l'ensemble de la région en jeu, suscitant justement des inquiétudes quant à son impact sur la stabilité régionale. Blandine Djika. Niger's recent withdrawal from the multinational Joint Task Force MNJTF has significant implications for the security of its oil sites. The MNJTF was first established in 1994 to address banditry activities along Nigeria's northern border, but was reactivated in 2015 as a regional security arrangement to combat the growing threat of Boko Haram in the Lake Chad Basin region. The MNJTF is comprised of troops from Benin, Cameroon, Chad, Niger, and Nigeria, all working together to counter terrorism and insurgency in the region. As a key member of the MNJTF, Niger's exit may create a void that could lead to an increase in terrorist activities. La carte de la refondation, faut-il le préciser, prévoit désormais que la présence temporaire ou permanente de forces étrangères sur le territoire national est autorisé par le président de la République, chef de l'État, chef des armées, après consultation préalable du peuple souverain par voie de référendum. The withdrawal is likely linked to the coup that took place in July 2023, which led to the Economic Community of West African States, ECOWAS, imposing sanctions on Niger. The sanctions may have prompted Niger to reassess its participation in regional security initiatives. As a result, Niger may need to rely more heavily on its own military resources to secure its oil sites, which could be a challenging task given the country's limited military capabilities. The implications of Niger's withdrawal from the MNJTF extend beyond the security of its oil sites. The development may also have broader implications for regional security in West Africa. The MNJTF plays a critical role in combating terrorism and insurgency in the region, and Niger's exit may compromise the force's effectiveness. As such, the international community will be closely watching the situation to see how it unfolds and what implications it may have for regional security. C'est la fin de cette édition de l'Info du jour. Il ne manque plus qu'à souhaiter Barka da Salah à toute la communauté musulmane de Global LTV. Les programmes se poursuivent sur la meilleure chaîne panafricaine. Bonsoir.